Le premier confinement est terminé depuis 2 semaines lorsque je reçois son premier appel, que je décide d'ignorer. L'apparition de son nom sur l'écran de mon téléphone, la première depuis des années, me traverse le corps de part en part comme un javelot électrifié. Pas d'image, pas de souvenir, un unique sentiment, une pulsation sanguine et viscérale, celui du danger imminent. Ses intentions ne peuvent pas m'être favorables, j'ai toujours payé la rare considération que tu me portais, et ma sœur sait pour nos retrouvailles. Son nom s'affiche une nouvelle fois sur l'écran quelques jours plus tard, elle ne laisse pas de message, et très vite, comme je le présageais, ses incursions se multiplient. Je lui envoie un texto pour savoir ce qu'elle me veut, je redoute de l'entendre. Elle finit par m'appeler toutes les heures et par laisser des messages sur mon répondeur. Les premiers ont l'air plutôt cohérents, elle me présente des excuses pour m'avoir accusé du mal que je lui aurais fait. Mais rapidement, son discours devient plus obscur, il emporte son phrasé, rudimentaire et haché, il paraît se décoller de sa pensée, le mot tressaute et les sujets s'étoilent en une épaisse poussière de phonèmes. Je suppose d'abord qu'un produit toxique module ses messages les plus cryptiques, mais très vite, je me rends compte de la permanence de sa confusion. Elle m'insulte, puis m'assure qu'elle m'aime, comme si elle lisait un traité de mathématiques. Elle m'explique qu'elle va me défoncer, puis me supplie de lui pardonner. Par moments, Thaïs produit un son de gorge strident, avant de reprendre son propos avec une autre voix, plus gutturale. Ma sœur parle d'un garçon pour lequel elle aurait quitté Pavel pendant le confinement. Personne ne l'a jamais vu, personne ne sait qui il est, mais elle sait bien qu'il est cet individu, que cet individu existe puisqu'il est tout. Ils se sauvent l'un l'autre, elle a écrit son nom sur la boîte aux lettres, elle a vu son visage apparaître dans le mur, il lui parle.